après avoir signifié au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'était pas à lui de les blâmer, de blâmer les polythéistes mécois, et qu'il ne devait pas se faire de soucis pour la suite des événements, le discours coranique s'adresse tout à coup aux infidèles, objets de la menace, dans le but de les intégrer dans la discussion en cours et leur faire sentir qu'ils sont vraiment concernés par ce qui se dit et prennent la décision de se remettre en question. Dieu dit dans les versets numéro 14 et 15 du chapitre de l'enveloppé dans ses vêtements, Surat Al-Muzammil, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunu ar-rasul فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Ce qui signifie nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, comme nous le fîmes avec Pharaon. Or, Pharaon a désobéi au messager et nous l'avons rudement saisi. En effet, au-delà du ton menaçant ayant prévalu dans les versets précédents, Allah met ici en avant sa divine bienveillance, qui ne fait que traduire son immense miséricorde et sa clémence sans fin. Nous sommes ici devant une mise en garde qui prend la couleur, le teint d'une véritable exhortation à la foi. Le choix de Pharaon pour faire le parallèle avec eux est très judicieux, en ce sens que la situation des arrogants chefs qurayshites ressemblait presque point par point à celle des Coptes de l'époque de Moïse alayhi salam. Tandis que ce dernier, Moïse, donnait parfaitement le change avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ils étaient polythéistes au même titre que Pharaon et ses sbires. Et leur réaction vis-à-vis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était comparable à celle de ce tyran au vu de la façon avec laquelle il méprisa Moïse alayhi salatu wassalam. Rappelons que les polythéistes mécois furent tout aussi dédaigneux à l'égard de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils estimèrent que le statut de prophète ne devait pas lui revenir, mais plutôt être décerné à un grand nombre de leur tribu. Voir pour la comparaison les versets numéro 48 du chapitre des croyants, Surat al-Mu'minun, et le verset numéro 30 du chapitre de l'ornement, Surat al-Zukhruf. Le parallèle était si clair qu'il était le plus à même de les faire réfléchir. Le mieux pour les convaincre était de leur donner un exemple concret de ce qui arrive à quiconque persiste dans l'infidélité. Et quel meilleur exemple que le cas de Pharaon, qu'ils connaissaient nécessairement du fait de la proximité des Juifs qui vivaient à leur côté et qui les informaient volontiers de l'histoire de leurs ancêtres. En d'autres termes, voyez-vous, malgré tout le pouvoir qu'il avait, Pharaon ne put, lorsqu'il persista dans sa désobéissance au messager, il ne put se prémunir de l'anéantissement qui fut le sien. Il n'est donc ni exclu, ni impossible que vous soyez confrontés à un sort comparable ou assimilé. Il serait donc plus logique pour vous de prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sérieux, car tôt ou tard, il témoignera contre vous et à ce moment-là, vous n'aurez pas d'excuse. Autant donc chercher une solution dès à présent. Les invitant à cette réflexion sereine, Dieu dit dans le verset numéro 16 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Ce qui signifie comment vous préserverez-vous si vous persistez à mécroire
d'un jour qui donnera aux tout jeunes des cheveux blancs, c'est-à-dire tels des vieillards. Le ciel en sera tout autant fendu, son rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous du jour précité, finira par bien arriver. Il s'agit là d'un cran supérieur dans l'exhortation à la manière du Coran qui tente toujours de sauver ce qui peut encore être sauvé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire ou pour se repentir, et tous les moyens sont bons pour y pousser le fauteur. C'est tout comme s'il leur était dit « Supposons maintenant que vous supportiez le châtiment terrestre, ou que celui-ci ne soit pas assez fort pour vous dissuader de mécroire, et que vous persistiez dans l'incrédulité jusqu'à la fin de votre existence, avez-vous pensé au châtiment bien plus violent qui vous attend dans l'au-delà ? N'avez-vous pas conscience qu'il est inéluctable ? Soyez donc raisonnable. Et comme pour insister sur ce ton exhortatoire plein de grâce et de compassion, Dieu soit-il exalté, conclut en disant dans le verset numéro 17 « Inna hadhihi tadhkirah, faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila » Certes, ceci n'est qu'une exhortation. Que celui qui le veut donc emprunte la voie qui mène vers son Seigneur. Comme pour dire, ceci est un rappel pour tout incrédule qui voudrait se raviser ou tout fauteur qui voudrait corriger ses erreurs et réintégrer la voie du salut. Le terme « ceci » dans « ceci n'est qu'une exhortation », ce terme-là peut renvoyer à ce qui a été dit juste avant dans les 3 versets ayant précédé, ou carrément à l'ensemble du Saint-Coran qui se veut être un rappel global à l'ensemble de l'humanité. L'essentiel est que ce verset traduit la volonté divine de bien faire réfléchir les infidèles et ne point les laisser livrer à eux-mêmes en leur donnant tous les outils qui leur permettent de se remettre en question. C'est tout comme s'il était dit que donc ceux qui ne croient pas à la résurrection se décident de le faire maintenant et que ceux qui y croient mais ont tendance à s'oublier dans leur quotidien se réveillent de leur torpeur avant qu'il ne soit trop tard. Après cette très belle exhortation à la foi et au repentir, le discours coranique se réoriente vers le sujet de la prière et de la mention du nom de Dieu durant la nuit, que l'on appelle communément en arabe Qiyamul Layl, dont il a été question au tout début de ce chapitre. Dieu dit en effet dans le verset numéro 18, c'est-à-dire le dernier verset, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Certes, ton Seigneur sait pertinemment que tu pries durant au moins les 2/3 de la nuit, ou de sa moitié, ou de son tiers, ainsi qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Or, c'est Allah qui détermine la durée de la nuit et du jour. Et comme il a su que vous ne la supporterez, c'est-à-dire vous ne supporterez pas la prière de nuit très longtemps, il a usé d'indulgence envers vous. Ne récitez donc que ce qu'il vous est possible de réciter du Coran. Ce verset est le plus long du chapitre. Nous reprendrons sa narration et la narration des informations qu'il comporte dans une prochaine vidéo, si toutefois Allah Tout-Puissant nous le permet. À très bientôt.